Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo. Nous sommes en cet instant. Bien, vous comprenez, chers amis, ce qu'il se passe en cet instant. Vous êtes en train d'écouter un médium qui est en train de travailler sur une affaire qui est assez sortie de l'ordinaire. Sortie de l'ordinaire pour dire complètement extraordinaire. Je vais essayer de faire une médiumnité avec la madame que vous voyez à l'écran qui s'appelle Lisa Parker. La vérité est que lorsque j'ai fait mon ascension spirituelle en 2017 dans la ville de Metz, elle a été à cet instant vue par ceux qui connaissent cette madame et qui la voyaient dans le monde autre, pour dire dans le monde parallèle au monde humain. Ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque j'ai ascensionné, il y a eu une sorte de volonté de me laisser tranquille. Ça aurait été la meilleure solution pour que je sois calme. Malheureusement, lorsque la solution de me rendre calme a été vue comme une sorte de chose qui ne devait pas arriver. Parce que ceux qui au préalable ont dit que je devais devenir fou, eh bien, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus changer la manière dont eux se sont mis dans une sorte de direction, une trajectoire, un trajet, une sorte d'axe, une sorte de ligne qui s'appelle un début et une fin. Volonté de me rendre fou au point A et au point B, arriver à me rendre fou. Ce qui s'appelle une ligne droite, un segment en mathématiques. Mais dans cette trajectoire, il y a le segment et il y a la ligne. Et le problème avec la ligne, c'est qu'elle est un peu ou avant le segment ou après. Ce qui veut dire avant le point A ou après le point B. Bien entendu, chers amis auditeurs, ce que je dis est assez simple à comprendre pour un homme qui peut être intelligent de se mettre dans une sorte de programme d'étude du récit. J'ai été dans une seule nuit effacé 38 fois. 38 égale TRENTE HUIT. C'est énorme parce que les pires fous qui vont à l'asile se font effacer 5 fois. C'est suffisant, il semblerait, parce que au-delà, ça peut dégénérer dans des lésions traumatiques neurologiques. Après, si vous n'êtes pas d'accord, sachez que de toute évidence, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si vous êtes ou non d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, n'hésitez surtout pas à dire que je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, de la manière où vous êtes vous, ceux qui n'ont pas été effacés. N'oublions jamais que ceux qui n'ont pas été effacés sont les témoins. Et ceux qui n'ont pas été effacés sont sûrs que moi je suis celui qui a été effacé. Et comme je suis moi, alors, eh bien, je fais le calcul dans mes sortes de bas de laine, économie, ce genre de choses, et je vois que cela n'est pas vraiment comme je voulais. Vous voyez, c'est maintenant, là, tout de suite. Maintenant, je me disais, il n'y a rien à faire. Autant être ailleurs, pour dire dans un café, ou dans un bar, ou boire une bière, ou aller au cinéma, après tout, quoi qu'il en soit quelque part d'autre. Là, maintenant, tout de suite. Eh bien, les gens qui ont mon âge ne peuvent pas parce qu'ils sont en couple familialement parlant, ils sont déjà casés, comme on dit chez nous
êtres humains qui se sentent un peu déjà en couple longue durée, pour dire, dans l'impossibilité de sortir sans madame ou avec madame, mais dans ce cas-là, bon, moi qui suis sans madame, je me dis, où aller maintenant? Avec certaines manières de s'assembler, les gens de mon âge étant donc eux en couple, alors je deviens un peu coincé. Et oui, il semblerait que le mieux soit d'avoir une sorte d'indépendance avec la manière de mettre le contact et de partir. Il ne sert à rien de se mettre dans la manière de dire je te rejoins à tel endroit dans 1 heure pour être dans la soirée que nous avons prévue avec vous, pour dire en couple et moi en couple pour dire nous. Voyez-vous, chers auditeurs, ce n'est pas faisable, et de faire l'homme qui jaillit comme un genre d'individu seul n'est pas ce que les femmes aiment dans un couple, parce que ça représente toujours l'homme qui dérange l'homme, que celui-là après ne veut plus rester en couple, vous comprenez? Donc, ce que je veux dire est assez simple, je vais faire un récit simple. J'ai été effacé 38 fois en une seule nuit par des fous qui se sont sentis être des héros d'y arriver. Le problème avec moi, c'est que j'ai une mission qui vient d'un autre domaine, d'un autre monde, on peut dire cela comme cela. Pour avoir cette mission, il a fallu que je reste vivant, et 38 effaçages de mémoire, c'est quand même un peu, pour mon outil de travail, une sorte de intense manière de vouloir l'exterminer sur une sorte d'insistance. C'est comme de mettre 38 fois une petite baffe pour encourager quelqu'un à réussir. Une aurait suffi pour dire ou deux, mais vous voyez, ce n'est pas la même manière pour dire d'encourager quelqu'un à réussir ou bien de faire autrement pour dire une destruction. Ce n'est pas la même chose. 38 ans âgés, 38 sortes de traumatisme neurologique, c'est quand même énorme. Je suis l'homme le plus effacé du pays de droit de l'homme. Vous pouvez demander à n'importe qui est allé dans un centre psychiatrique par rapport, par exemple, à un délirium tremens, à une sorte de tentative de suicide, une tentative de, comment pourrais-je dire, de trouble à l'ordre public ou de volonté de faire un genre de gros problème. Ceux-là se font embarquer par le service psychiatrique et au centre thérapeutique, ils se font effacer la mémoire et après, soporifiquement parlant, eh bien, ils dorment. Moi, j'ai donc eu 38 fois sur la rue, en pleine rue, devant public de la ville de Metz, qui se demandent pourquoi je ne viens plus à Metz. Eh bien, ils se sont dit que si je revenais à Metz, que j'allais être celui qui les fait incriminer de m'avoir effacé 38 fois. Et pour arriver à que je n'aille plus à Metz, ils ont enlevé le bus numéro 200. Il y avait un bus qui faisait Saint-Avold, ou plutôt Stirinvandel-Metz, en passant par Saint-Avold entre donc Stirinvandel et Metz, et ils l'ont enlevé parce que ce bus était pour moi un bon programme. Vous comprenez, je n'arrivais pas à être à l'heure pour prendre le bus numéro 2 avec le bus. Oui, ça devient véritablement incroyable à raconter, mais comme je n'ai plus de véhicule en raison de la manière où ce Laurent K m'a voulu mort de la route, je dois quand même dire que avant qu'il y ait l'ennui à la vidange, eh bien, il n'y avait pas de problème avec ma voiture. J'aurais pu même ne pas être au parc Strife ou Strife, STRI-FF. Après l'intervention de mars ou février 2015. Bien, mesdames et messieurs, ce que je vais dire,
c'est que l'homme que vous entendez est un médium. Dans le monde des êtres qui travaillent dans des fonctions, il y a des correspondances avec qui l'on peut communiquer ou avoir une sorte de dialogue. Le plus difficile pour un médium, chers auditeurs, c'est qu'il faut d'abord être disponible au message. Et le deuxième point, après être disponible au message, c'est qu'il faut, pendant que l'on est en train de diffuser le message, être capable de ne pas s'énerver parce que le message n'est pas comme l'on souhaite qu'il soit. Je vais dire que ce qui est simple à comprendre pour un médium, c'est qu'il vaut mieux ne pas avoir de face-à-face lors d'une séance de médiumnité. Parce que le client ou le visiteur ou l'individu qui souhaite une médiumnité, comme pour dire je voudrais avoir une communication avec... Alors, bien entendu, certains vont dire que ce n'est pas autorisé à faire de la médiumnité parce que cela fait parler certains ou certaines individualités. Ça veut dire que certains se disent ce n'est pas bon de faire de la médiumnité parce que ce n'est pas autorisé. Moi, le médium qui suis moi, je vous informe quand même que de vous comprendre à l'explication qui est à vous est aussi simple que de dire la médiumnité n'est pas une chose à la portée de n'importe qui. Si vous allez chez n'importe qui, celui-là ou celle-ci va se faire avoir peut-être en raison de son incompétence. Moi, qui suis professionnel, qui suis un médium aguerri, qui suis un médium véritable médium, parce que tout ce que j'ai dit, et si vous ne me croyez pas, allez écouter plus bas, il y a une vidéo qui s'appelle Salutations du Kishman. Ça fait rire, mais quand vous aurez écouté cette médiumnité qui s'appelle Salut du Kishman, vous pourriez peut-être vous mettre à la place du médium, donc moi, et vous dire ce médium, c'est-à-dire moi, a des vrais problèmes, parce que tous ceux qui lui font l'obstacle à la richesse deviennent une sorte de problème longue durée, parce que aujourd'hui, maintenant, je voudrais partir de là où il ne se passe rien pour arriver dans un bar, pour arriver dans un comptoir et de me dire enfin arrivé, une bière pour fêter l'arrivée et une deuxième pour tenir une durée, pour dire 2 bières d'entrée. Bon, moi je ne suis pas vraiment fan des alcools forts, après chacun peut prendre ça comme il veut, certains disent, bon, chacun selon. Je préfère les bières parce que ça fait pisser mieux que de l'alcool fort. Après, chacun dira que je suis aussi un peu débile de le dire, mais pour les gens qui boivent de la bière, ça fait pisser. Les alcools forts, en théorie, ça peut aider à vomir, surtout si c'est la même quantité que la bière. Selon mon expérience, après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais comme je ne veux pas non plus d'ulcère d'estomac, je ne vais pas faire trop à l'explication, car ceux qui en ont savent que ça vient de là. Bien, mesdames et messieurs, je suis enfin arrivé à passer le deuxième gong et je vais faire la médiumnité avec Lisa Parker. Pourquoi elle? Allez-vous me dire pourquoi un médium comme vous, Christophe Albert, le médium qui était vu par toute la planète Terre, tous ceux qui sont sur cette planète,
et qui voient le monde parallèle ont vu la sortie du 17 mai dans la ville de Metz. Et en 2017, il y a eu une sorte de réalisation de la réalité. Tout le monde a compris. C'est la lutte. Et lorsque la lutte est la lutte, eh bien, il y a le frictionnage de la lutte. Après, chacun peut penser que sa vie, qui n'est pas ma vie, est plus intéressante que la mienne. Mais chacun dira qu'après une certaine durée, tout le monde se met à des questions pour dire qu'est-ce que l'on fait sur cette planète. Et après, ils diront, eh bien, qu'ils ont passé beaucoup de temps à chercher. Ceci étant, un peu pour chacun. Maintenant, mesdames et messieurs, que je suis à vous dire pourquoi elle, eh bien, c'est parce que dans la lutte, elle a vu que moi, j'étais dans une lutte contre des êtres de la nuit. Pour ainsi dire, des mauvaises énergies. Si, pour ceux qui comprennent, il y a des énergies qui sont belles dans l'évolution, ou plutôt d'autres qui ne sont pas pour faire l'évolution. Chacun voit ça comme il veut. Chacun peut dire, moi je préfère être dans la nuit parce que j'ai des pouvoirs pour faire des choses et que ces choses me plaisent et que après je peux avancer sur Terre. C'est aussi un point de vue. Mais moi qui suis moi, à l'heure où je parle, je peux dire que ce qui m'intéresse moi n'est plus trop d'être sur Terre car ils sont tous, pour l'instant, sur Terre, là où nous sommes, nous, humains, en cet instant malades. Ils s'en foutent, les gens deviennent malades. Ça ne devient pas une belle vie avec des gens malades, parce que ce sont des gens qui ne peuvent plus être autrement. Ils ont décidé de ne plus vouloir être aidés, et le problème en disant ça, c'est qu'ils se sont eux-mêmes condamnés. Bien, donc vous comprenez que le problème est un peu véritable. Et moi, le médium, je me dis pourquoi elle, moi, le médium, moi, humain, je me demande pourquoi je dois parler à cette femme. Pourquoi je dois lui parler? Et mon cerveau, ayant été effacé 38 fois, n'ayant aucun souvenir, ne me permet pas à cet instant de comprendre pourquoi je dois lui parler. C'est enrageant, n'est-ce pas? Ça devient comme une genre de pourquoi je fais ce que je fais, puisque je ne sais pas pourquoi je le fais. Si vous racontez ça à quelqu'un, il va dire celui-là est baratiné du crâne pour dire fou, vous voyez. Bon, faisons simple. Si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, vous savez pourquoi vous le faites. Eh bien, la médiumnité, parfois, c'est très pénible. Ça devient une sorte de je dois faire une médiumnité sans pour autant savoir lorsque je démarre la médiumnité pourquoi je la fais. Néanmoins, je vous rappelle que la guidance qui me guide pour aller vers la médiumnité est une sorte de trajectoire qui est guidée comme pour dire que cette médiumnité doit être faite pour que j'accède à des révélations qui peuvent m'aider à comprendre ce qu'il s'est passé. À l'instant où je parle, il faut dire que les médiums amateurs ne comprennent peut-être pas comme moi, mais bon, ils arrivent mieux à emballer rapidement une certaine manière de faire le paiement pour dire il faut venir et la réponse est là en 5 secondes et ça coûte une certaine somme. Bon, après chacun peut penser ce qu'il veut, vous voyez. Eux sont eux, moi je suis moi. Le problème, c'est que en étant lent, en faisant des choses sans comprendre pour l'instant, pour moi, dans une certaine manière, eh bien, ça devient l'absence de chiffre d'affaires. Et le problème, c'est que lorsque je commence à faire les chiffres d'affaires avec les gens qui viennent me voir, pour ceux qui se sentent capables de tenir la durée, bien sûr, ils ne sont pas du tout nombreux. Il faut dire qu'ils ont très bien compris le problème, je trouve, et quand je trouve, ils sont atteints du subissement d'une sensation d'être nu.
ne sais pas, ça devient dérangeant d'un coup et d'un seul coup ils ne veulent plus. Et après, eh bien moi je suis lancé sur une route, sur une trajectoire pour tenir une durée et eux écourtent la durée. C'est pour cette raison que les médiumnités ne sont plus à cet instant offertes. Ça énerve d'être performant dans ce contexte, à cet instant, dans ce schéma. Si vous voulez partir, eh bien, je ne peux pas dire que vous ne devez pas partir. Mais si vous êtes celui qui paye pour une consultation et que la consultation coûte une certaine somme, eh bien, il y a toujours le petit, comment dirais-je, la petite pensée qui se met en route à dire la chose suivante. La chance de la pensée humaine. Je ne vais pas partir parce que j'ai payé la consultation. Et le problème, si ce n'est pas payant, c'est que celui qui n'a pas payé n'a pas la phrase que je viens de vous dire et il s'en va, comme si c'était naturel pour dire qu'il ne veut pas entendre plus de révélations car il se sent découvert. Ce qui, au final, est assez logique, puisque ceux qui ne veulent pas être sur cette impression désagréable, eh bien, ne veulent peut-être pas consulter des médiums pour avoir des réponses. Parfois, certains médiums racontent des bêtises pour dire pourquoi raconter la vérité, puisque ça ne sert à rien de raconter, quoi qu'il en soit, l'heure tourne. Après, le paiement se fait, et c'est ça les escrocs du travail de la médiumnité. La véritable intrigue en ce jour, c'est que je suis allé au centre commercial Best. Je suis à cet instant en 2025 et lorsque nous étions en 2017, j'ai rencontré un individu dans la ville de Metz. L'homme qui se disait être Farid B, pour ne pas mettre le nom en entier, qui a usurpé son identité et qui s'est mis devant moi comme si lui était Farid B. Aujourd'hui, je le revois dans le centre commercial aujourd'hui où nous parlons. Et pour dire la chose, moi qui suis le médium, qui en 2017 est en face de lui, qui se trouve aujourd'hui à le recroiser, est en train de se demander pourquoi celui-là est de nouveau à me recroiser. En 2017, il a fait une sorte de manière de m'accuser sur la voie publique. Il a dit que moi, je suis celui qui a fait sur la route un problème à une petite enfant. Je vous épargne l'explication parce que les auditeurs ont un peu peut-être des séquelles de leur passé sur certaines femmes et ce n'est pas l'objectif de rallumer le désagréable sentiment. Mais comme il était là à m'accuser et qu'il a lourdement insisté et qu'il s'est pris pour ce Farid B qui à cet instant l'a entendu parce qu'il était juste à côté et qui se trouvait lui en face de mon homonyme Christophe Albert, le patient psychiatrique au psychiatre Benolo, eh bien, a quand même été un peu dans une manière de dire que celui-là n'était pas normal de dire ce qu'il dit. Et l'intérêt de la vidéo en ce jour, c'est que lorsque a eu lieu ce détail de la soirée, que cette madame Lisa est apparue et elle a cru que c'était une blague. Elle a dit Christophe Albert est en face de Farid B. Et Farid B, qui était en face de mon homonyme, s'est dit être à cet instant en train de ne pas pouvoir dire que c'est faux puisque l'homme en face de lui s'appelle Christophe Albert. Moi, qui m'appelle aussi Christophe Albert,
me trouve à cet instant devant l'homme que je viens de croiser en ce jour au centre commercial. Le problème, c'est que lorsque j'analyse ma vie depuis 2017 et que je compte l'argent volé, je me rends compte que je devrais avoir une vingtaine de garages pour mettre dans chacun une sorte de Mercedes à 30 000 euros. Pour dire si 20 fois 30 000 euros est une somme qui est accessible pour les très très performants, bien sûr. Que vais-je faire avec 20 voitures? Néanmoins, on peut toujours dire que c'est une sorte de prise de conscience. Je n'ai pas besoin de 20 voitures, mais je pourrais très bien dire que les 20 voitures pourraient être le prix d'une sorte de maison et que dans cette maison, je n'aurais besoin que de 2 voitures. Vous comprenez, ça devient une vie volée. Et le problème avec ceux qui me volent ma vie, en me volant l'argent, en me volant la richesse, c'est qu'ils se sentent être des héros d'y arriver. Ce n'est pas pour moi une chose à dire, puisque vous qui le savez, puisque vous êtes vous, et qui le savez, eh bien, vous qui êtes au courant de ça, ça ne vous dérange pas trop, puisque si je n'ai rien, c'est mieux pour vous, comme vous l'avez dit à cet instant. Bien, maintenant, chers amis, je vais commencer la médiumnité avec Lisa Parker parce que l'intérêt de la vidéo est justement de la faire participer en cet instant en connectant les énergies dans le monde parallèle pour retrouver ce qu'il s'est passé en 2017 dans la ville de Metz, devant le bar Troubadour proche du centre Solcy, pour dire que c'est comme cela que j'ai dit que j'allais le dire et non pas le nom de la rue qui fait apparaître dans le monde parallèle ce qui s'appelle les non-vivants. Chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, le médium, je peux vous dire, après 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, plus ce que je n'ai pas récité à cet instant, de mettre une sorte de vérité sur ce que j'ai oublié est une performance. Ça s'appelle tout simplement être dans la sorte de réalité que certains ne veulent pas que je me rappelle. Vous savez, quand on ne se fait pas voir comme quelqu'un qui est la cause du problème, on est toujours mieux pour dire plus tranquille, pour ne pas être d'avoir fait l'ennui, vous comprenez. Ce qui n'est pas forcément agréable, c'est que la vidéo que je suis en train de faire va faire avoir ceux qui m'ont fait l'ennui. Et pour ainsi dire, ceux qui m'ont fait l'ennui sont ceux qui sont cherchés par une certaine trajectoire d'axe pour trouver qui sont ceux qui m'ont fait l'ennui. Bon, pour dire, certains cherchent à savoir qui sont ceux qui me font des ennuis. Vous savez, moi, je me dis, le mieux c'est d'avoir les poches pleines à Katmandou, pour dire ne pas trop subir ici, et de dire là-bas avec les poches pleines, eh bien, la voiture n'est plus nécessaire puisque au prix où coûte le chauffeur toute l'année, c'est équivalent. Vous comprenez? Je n'ai pas trop grand-chose à faire ici, mais comme je suis encore ici et que je suis toujours encore avec les poches vides, eh bien je peux dire que tous ceux qui me les vident commencent à me les casser les COI, LLE, S, vous comprenez? Donc, mes chers amis, je vais canaliser Lisa Parker. À partir de l'instant où je vais commencer à canaliser Lisa Parker, il va y avoir dans cette vidéo une sorte de changement de rythme narratif, une sorte de ou accélération ou ralentissement qui n'est pas comme je suis à cet instant en train de parler.
Pour les psychiatres, ça devient une sorte de schizophrénie. Ils disent que moi je suis un genre de schizophrène et qu'il ne faut pas me croire. Et c'est étrange de les entendre parce que celui qui me harcèle est un psychiatre qui a compris que tant qu'il dit que moi je suis un fou, qu'il ne se fait pas avoir parce que moi je suis dans ce cas-là un homme qui ne peut pas se plaindre. Néanmoins, je vois la manière de faire et je vais quand même faire ce que j'ai expliqué que j'allais faire parce que j'ai très bien compris comment cela met la valeur pour m'empêcher de réussir à faire ma vie. C'est-à-dire pas vécu d'en bas pour dire pas une vie de naze, pour dire pas une vie d'homme qui rame, pour dire pas une vie d'homme qui n'a rien. Je ne sais pas si ce détail est une sorte de révélateur. Certains sont toujours animés d'une sorte de motivation, et mes adversaires sont tous animés par la manière de dire qu'ils ne veulent pas que je réussisse. Ils peuvent me supporter à la vue tant que je suis celui qui ne réussit pas. Si demain ils me croiseraient dans une sorte de voiture que eux ne peuvent pas se payer, ils deviendraient malades de me voir. À cet instant, moi qui ne veux pas forcément de grande voiture, je me demande pourquoi je dois faire l'achat d'une grande voiture. Mais c'est pour vous expliquer ce qu'il se passe dans leur tête de cerveau malade. Vous comprenez? Si demain je roule dans une Porsche que eux ne peuvent pas se payer, ils deviennent malades de me voir moi dans la Porsche que eux ne peuvent pas se payer. Et pour que ça n'arrive pas, ils font les ennuis. Comme cela, ils me voient dans un bus et ils se sentent soulagés de ne pas me voir en Porsche. De dire ça est un peu une sorte de incroyable révélation de leur maladie. Bon, mesdames et messieurs, je suis arrivé à l'heure où j'ai dit que j'allais faire la médiumnité parce que nous sommes arrivés au temps où nous sommes à cet instant après une introduction qui a duré 32 minutes. Ça devient 32, 23 pour 21, 21. Sachez que c'est un hasard, je ne peux pas vraiment dire que c'est voulu, mais c'est une sorte de synchronisation qui me plaît. Maintenant, je vais faire ma canalisation avec Lisa Parker et après, nous ferons la suite de la médiumnité, pour ainsi dire, pour avoir un débriefing du message. Il faut faire court, elle me dit. Il n'y a pas trop à faire. Mais moi qui suis moi, lorsqu'elle me dit cela, eh bien, je me dis pourquoi faire autrement que de la laisser parler. Je vais la canaliser en direct, après vous pourrez étudier ce qui en est de ce message. Je suis Lisa, je ne dois pas trop parler. Ils ont dit que je ne dois pas parler. Celui qui a dit ça s'appelle Pierre, et Pierre a dit que moi, Lisa, je ne dois pas trop parler. Il est à côté de moi à cet instant, en 2017, et il se voit, lui, le témoin de ce hara. Hara n'est pas un perroquet. Ils ont dit que vous êtes avec un perroquet. Ce monsieur Pierre Lang a dit que vous, Christophe Albert, vous êtes avec un perroquet. Je rappelle pourquoi. Un hara est l'appellation d'une espèce d'oiseau. Certains comprennent que un hara est un perroquet. Certains comprennent que certains, dont l'intelligence fait défaut, ne comprennent pas pourquoi vous dites qu'un hara est un perroquet. Eh bien, maintenant, ils se rendent compte qu'ils comprennent, même s'ils ont dit qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ont dit qu'ils ne veulent pas comprendre. Eh bien, ils veulent vous faire passer pour un fou qui parle d'un hara.
Or, là est maintenant le homme Ara, qui n'est pas un perroquet, mais qui est, lui, l'homme de Ténin. Vous l'avez vu aujourd'hui avec le sosie à ce Farid Belawi. Et l'homme de Ténin, l'homme qui s'appelle Ara, se trouve être un homme qui en 2017 était à côté de moi. Moi, je suis elle à l'écran, pour dire Lisa Parker. Moi, je suis elle. Aujourd'hui, l'auditoire qui écoute est en train de comprendre que vous, Christophe Albert, êtes en train de me faire parler, moi, Lisa Parker, à travers votre voix, parce que en 2017, je suis venu dans votre ascension spirituelle. Voilà que tout est un peu simple. Le monsieur qui s'appelle Farid Belawi a été mis exprès devant Christophe Albert, le patient psychiatrique au psychiatre Benolo. Il a dit que devant lui se trouve un homme, que cet homme s'appelle Christophe Albert. À l'instant où il a dit ça, l'homme qui s'appelle le sosie à Farid Belawi s'est mis devant vous, Christophe Albert. Et lorsque moi, Lisa Parker, je les ai vus, j'ai vu un homme qui s'appelle Farid Belawi devant un homme qui s'appelle Christophe Albert, en même temps où il y avait un sosie à Farid Belawi devant vous, Christophe Albert. Ce qui veut dire que Farid Belawi, devant le patient psychiatrique, a dit qu'il est devant Christophe Albert. Le sosie à Farid Belawi, que vous avez vu aujourd'hui, s'est mis devant vous en 2017 sur la porte ascensionnelle. Et moi, Lisa Parker, qui les voit, a dit que devant vous, Christophe Albert, se trouve un homme qui ne s'appelle pas dans la vraie vie Farid Belawi. Celui-là a dit qu'il s'appelait Farid Belawi pour que moi, Lisa Parker, je me trompe. Et aujourd'hui, je dis que je ne me trompe pas. Farid Belawi était, à l'instant où le sosie à Farid Belawi était devant vous, en face du patient psychiatrique au psychiatre Benolo. Et lorsque l'homme qui s'appelle Farid Belawi a vu que se trouve devant vous un homme qui se dit être lui, il a dit qu'il allait le TUER. Maintenant, moi, Lisa Parker, je ne dois pas trop parler, mais je dis que je dirai l'explication. Vous comprenez qu'ils se moquent tous de vous, et ils ne veulent pas vous voir riche, ils n'arrivent plus à vous supporter de vouloir être riche. Ce Pierre LANG est un homme qui ne vous veut pas riche. Il a dit qu'il ne vous veut pas riche, il vous veut Philadelphie. Pour lui, être Philadelphie, ça veut dire être pauvre. Vous comprenez qu'au lieu de dire qu'il vous veut pauvre, il dit qu'il vous veut Philadelphie. Or, le programme avec l'étude, c'est qu'à Philadelphie, quand un homme parle de la ville, il y a des êtres qui apparaissent sur une porte ascensionnelle parce qu'ils entendent que quelqu'un parle d'eux. Lorsque ce Pierre Lang a dit qu'il vous veut Philadelphie, eh bien la ville Philadelphie aux États-Unis a entendu un homme dire que vous, Christophe Albert, vous devenez Philadelphie. Ce qui est un peu pour Pierre Lang l'ennui, parce qu'il ne sait pas qui sont ceux-là aux États-Unis qui l'ont vu. Maintenant, moi, Lisa Parker, je dois dire que tout est dit. Il n'y a pas plus à dire. Parce qu'ils ont dit, si la vidéo dure aussi longtemps au développement qu'à l'introduction, il y en aura pour 1 heure. Et après, nous n'écouterons plus. Vous comprenez, ils ont une durée d'1 heure. Ils ne veulent pas écouter au-delà. Ce qui veut dire que vous, à l'instant où vous êtes, vous devez être celui qui reconnecte vous-même votre INI pour que moi je puisse m'en aller. Parce que ce Laurent K, LEINHENTZ, a dit qu'il allait vous mettre une malédiction sur une porte d'ascension
en vous jetant une magie noire pour que vous n'arrêtiez pas de me parler à moi ou de me canaliser pour que la vidéo dure plus qu'1 heure. Et si maintenant vous, homme humain, pour dire Christophe Albert, avez une manière de déconnecter la conversation parce que j'ai été sur cet instant ensorcelé par ce Laurent Klein, L-E-I-N-H-E-N-T-Z, vous pourriez à cet instant être recru, car ils ont dit que si vous êtes celui qui arrive à faire une vidéo de moins d'1 heure, qu'ils vous croiront, vous, Christophe Albert. Et c'est ça que eux ne veulent pas, ce monsieur Laurent K-L-E-I-E-N-H-E-N-T-Z et ce Pierre L-A-N-G. Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez, parfois un médium, quand on fait des canalisations directes, ça devient une sorte de véritable intrigue. Aujourd'hui, nous sommes arrivés après une sorte de... Oui, 41 est l'âge que j'avais lorsque j'ai ascensionné. Vous voyez, c'est aussi étrange d'arriver à ce chiffre. Aujourd'hui, je suis synchrone. Et voilà, synchrone est un peu aussi désynchrone. Et désynchrone veut toujours désynchroniser les gens synchrones. Bon, moi, je suis maintenant à comprendre ce qu'il s'est passé, comme l'explication de Lisa Parker a été faite. Elle est le témoin, et pour dire la chose, Philadelphie en même temps. Pour dire les gens qui ont vu ce Pierre Lang a dit que moi je devais être Philadelphie. Après, que penser à cet instant? Eh bien, que quoi qu'il arrive, la vérité est que la vidéo doit être de moins d'1 heure, car ils vont écouter, eux qui ont dit qu'ils écouteront Lisa Parker dans la médiumnité. Et ils ont dit qu'ils n'écouteront pas plus que 1 heure. Ce qui veut dire, aujourd'hui, dans cette vidéo, elle ne doit pas dépasser 1 heure. J'ai encore, pour être compris, 20 minutes. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas qui est l'homme qui était devant moi en 2017, et ce monsieur qui se trouve être un instant dans la soirée, se trouve être comme une sorte d'apparition. Il vient et il s'installe en face de moi en se faisant passer pour lui, en disant que lui est lui et que moi je suis celui qui a fait le problème sur la route. Et vous voyez, ça devient un genre de véritable intrigue. Ce monsieur, le Hara, a dit que moi j'étais l'homme qui a fait l'ennui sur la route, puisque devant lui se trouvait l'homme qui était aujourd'hui de nouveau, pour ainsi dire, avec lui. Vous comprenez, l'homme âgé Hara, avec l'homme qui se prenait pour le sosie à Farid Belaoui, se trouve être aujourd'hui, en 2025, au centre commercial, en sorte d'entente. Un genre de proche qui se promène avec lui. Et le problème en 2017, c'est que c'est aussi lui. Moi qui suis toujours pauvre, pour dire Philadelphie, je deviens énervé de voir que je tourne en rond avec des genres de droits et de lieux et de routines qui ne me plaisent pas. Aujourd'hui, je serais bien à prendre un voyage, pour ainsi dire, il n'y a rien à faire, direction Sarrebruck l'aéroport, à piocher ou à piocher une destination au hasard et à dire bonne nuit pendant 3 semaines et je reviens si je veux. Mais ce n'est pas ça. Tourne rond, tourne rond, tourne rond, à force de tourner, on finit par creuser. Bien, donc mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, je comprends que vous comprenez l'intrigue de la vidéo. Moi qui suis là, a compris. L'homme sosie était en 2017 à Metz. Aujourd'hui, il se trouve être un professeur de commerce management dans un lycée à Commercy. Et comme j'ai une très bonne oreille, je peux dire qu'il l'a ouvertement affirmé dans cet instant, dans ce centre commercial, lorsqu'il parlait avec un autre individu. Disons que je passe à côté de lui et qu'il récite ce qu'il fait de sa vie et que j'entends ce qu'il dit. Si c'est vrai, c'est que ce serait ça. Comme par hasard, lorsqu'il sort du magasin, il se trouve être le vieux Hara, qui lui est l'homme grisonnant avec des lunettes carrées. Et comme il est lui en 2017 qui a dit qu'il allait dire à la caserne comment me finir à moi, je me rends compte
que ce détail est quand même incroyable, parce que moi, qui suis à cet instant en train de chercher qui est le terroriste, me rends compte que je suis à faire une mission après avoir eu la destruction pour trouver qui a fait la destruction. C'est comme de dire, incroyable. Bien, nous sommes là maintenant et elle est témoin et Philadelphie est témoin. Donc moi qui suis moi, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'entends. Eh bien, je ne sais pas. Juste pour dire que je suis celui-là. Vous voyez, je ne suis pas trop un genre de Kishman, même si la vidéo que vous entendez juste avant, qui s'appelle Salutations du Kishman, regardez, il y a peut-être 5 ou 6 vidéos plus bas. Une vidéo qui s'appelle Salutations du Kishman. Alors écoutez-la et vous comprendrez mieux. Bon, que faire avec le temps libre? Pour dire rien d'autre que les courses, ça ne me plaît plus. Que faire avec un peu ailleurs et le compte rempli, peut-être plus de nage pour faire les abdominaux. Et après, ça ne plaît plus à personne parce que je deviens celui qui peut faire le Kama Sutra aux mademoiselles. Ce qui ne plaît pas du tout à ces malades mentaux qui, eux, ne me veulent plus dans rien d'autre que rien. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais devoir réfléchir. Ce monsieur en 2017 a dit qu'il allait dire à la caserne comment me finir. Et la question est, pour quelle raison a-t-il dit ça? Pourquoi veut-il lui me finir? Et la question aujourd'hui est à poser. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo parce que aujourd'hui je dis que je finis à l'instant où j'ai encore pas atteint l'âge que j'ai pour finir la vidéo. Pour être compris, le compteur a affiché 41 minutes, l'âge de l'ascension, et lorsque aujourd'hui il va être affiché, il sera à moins de l'âge que j'ai, c'est-à-dire... Oui, c'est tout à fait correct. Mesdames et messieurs, je suis satisfait de cette vidéo. Je pense que vous comprenez l'intrigue pour un médium qui cherche à avoir ceux qui lui font les ennuis pour que mon compte bancaire soit rempli à ras-bord et à déborder, plutôt que de le faire vider comme une sorte de routine obligatoire à subir. Si ce n'est pas compris, après tout, je ne m'attends pas du tout à être déçu, que ce soit ou non compris. Ce que je veux dire, c'est que comme je vous donne l'explication, eh bien, comme cela, vous savez qu'un homme qui subit 38 effaçages de mémoire en une seule nuit ne peut pas se rappeler. Et lorsque je dis que je lui dirai que ah, je l'ai revu, eh bien, il s'est rendu compte que je lui ai dit ce que j'ai dit en 2017, parce qu'aujourd'hui, en 2025, je lui ai dit. J'allais sortir et après je suis revenu pour lui dire ah je l'ai revu. Et quand il a dit que je ne lui dirais pas, eh bien oui, il n'y a pas trop à développer. Quoi qu'il arrive, vous comprenez qu'il ne faut pas trop jouer à me faire des ennuis parce que je suis un médium qui cartonne. Bon, mesdames et messieurs, belle soirée. Il est l'heure pour moi de vous laisser et à bientôt pour la prochaine vidéo.